Mon talent, c'est d'être quelqu'un, j'allais dire, très ordinaire. Je crois que je suis un homme absolument comme tout le monde. Hasta luego, a bientôt si Dieu le veut. Hasta luego, on se reverra sous peu. On a 3 mois de réserve au fond des cales. Allez les gars, on va hisser la grand voile. Laissez passer les enfants de la nuit. Ils vont chercher le grand vent de l'oubli. Toi qui as peur, cache-toi derrière mon bras. Car voici l'heure, enfin d'être fier de toi. Hasta luego, à bientôt si Dieu le veut. Ja! Hasta luego, on se reverra sous peu. Toi qui n'as rien, embarque-toi avec nous. Donne-moi la main, car t'as placé parmi nous. Laissez passer les enfants de la nuit. Hey, ils vont chercher le grand vent de l'oubli. Toi qui doutes, regarde-moi dans les yeux. Suis ma route, elle te mènera vers Dieu. Hasta luego, à bientôt si Dieu le veut. Ciao! Hasta luego, on se reverra sous peu. On a 3 mois de réserve au fond des cales. Allez les gars, on va hisser la grand voile. Allons-y! C'est dur cette scène qui est petite comme ça. J'avais les yeux qui me brûlaient de transpiration. Je sais pas comment ils sont d'ailleurs. Bon. Enfin, t'as fêté dignement ton anniversaire. Tu as quel âge aujourd'hui? 27 ans. Ah ben ça y est, j'ai 40 ans. J'ai jamais été aussi fort qu'à présent, c'est comme Polydor. Vraiment. Tu es le Polydor de la chanson. C'est vrai. Je suis certainement de tout l'orchestre le plus résistant, mais de loin. Hein. Pour conduire, pour dormir, pour manger, pour boire. Ils me suivent pas, les gars. C'est vrai. Marié donc, hein, toujours. Oui, 20 ans de mariage. Quel âge des enfants? Marie a 18 ans. Et je suis heureux, je vais te dire, la démarche importante de ma vie, c'est la quête du bonheur. Il y en a dans l'équipe qui te voient très très bien comme un mystique. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que finalement, il y a du vrai là-dedans. D'une certaine conception un petit peu mystique de la vie. La religion de la vie, tu vois, l'amour. Je sais que c'est un mot qui est galvaudé. Tous les chanteurs parlent actuellement de l'amour, les hommes doivent s'aimer, etc. C'est vrai, je pense qu'ils sont sincères. Mais moi, j'ai vraiment la mystique de l'amour. L'amour conjugal, l'amour fraternel, l'amour entre les hommes. J'aurais voulu que ça soit ça qui apparaisse, tu vois, Je crois que ça apparaîtra. Ça ne passe pas un jour sans que je repense, que je revoie certaines images de mon enfance, des images dures, très difficiles, et je me dis que vraiment, je ferai tout au monde pour essayer de rendre les gens qui sont autour de moi heureux. Je voudrais simplement que, c'est peut-être le seul message que je pourrais te donner dans cette interview, que si vraiment vivre pour l'amour, par l'amour, pour les autres, et c'est vraiment ça le but de ma vie, la quête du bonheur et la recherche de la paix, une paix qui n'est pas uniquement une paix avec les autres, mais une paix avec soi. C'est ça que je voulais te dire. Où les vents soufflent sur la frontière, n'oublie pas de donner le bonjour à la fille qui fut mon amour.
tu croises les troupeaux de rennes. Vers la rivière à l'été finissant, assure-toi qu'un bon châle de laine la protège du froid et du vent. Tiens, elle est en train d'annoncer. Ce soir, au Casino de Saint-Malo. De toute façon, c'était pas fait exprès, c'est Voilà. vraiment extraordinaire. Tout le monde pense que tu es, car tu as beaucoup chanté la mer, breton, tu es même de Saint-Malo, nous nous trouvons actuellement. C'est faux. Oui, c'est faux, oui. On pense que je suis né à Saint-Malo, parce que peut-être que j'ai un côté légendaire. Enfin, je veux dire j'ai tellement chanté des chansons qui iraient bien avec le fait que je sois né à Saint-Malo qu'on voudrait. Mais malheureusement, la légende est fausse. Je suis né à Paris. Il n'est pas impossible que... Mais qui a entretenu cette légende? C'est toi qui l'as Pas du lancée tout, à un moment, ou un impresario, ou- non, personne. Donc tu as 41 ans, né à Neuilly, enfin près de Paris, Un Neuilly, d'un père. d'un père donc parisien de Quel longue milieu date. social tu étais? Ça se situe dans les années... Tu es né en 32. Voilà. Mon père est d'une famille de diplomates. Ah, Ma grand-mère s'appelait de Margerie, et il y a beaucoup de Margerie dans la diplomatie internationale. Je suis né avant la guerre, j'ai donc vécu la guerre, et la guerre c'est de la misère pour tous pratiquement. C'est les la mecs qui misère. s'en sont pas trop mal tirés pendant la guerre. Oui, c'est quand même une minorité. Je veux dire que tous les enfants de Tu la guerre... n'appartenais pas à cette minorité. Non, non, non. Est-ce que tu as été boy scout? J'ai jamais été inscrit à un mouvement de jeunesse quelconque. Je m'empresse de dire que j'ai rien contre ni les scouts, ni les... au contraire. Mais tu sais que Baden-Powell, qui est quand même à la tête du mouvement scout, en ce qui concerne la musique, s'est beaucoup inspiré du folklore américain, irlandais, et que moi, tu sais, j'ai découvert le folklore très tard. Car mon père, je suis obligé d'un petit peu raconter, de donner des précisions. Mon père ayant divorcé, s'était remarié avec une Espagnole. Et par Tu as chanté après, du flamenco, tu as, non? oui, j'ai commencé, Je crois que tu me montres ça une fois. je sais plus du tout. Et très rapidement, pour ne rien te cacher, j'avais rencontré une jeune fille qui s'appelait Hélène Faure, qui était... Je l'ai vue, j'ai dit, ce sera ma femme. Et c'est ma femme. C'est toujours ma femme, d'ailleurs. Et depuis l'âge de 18 ans, je gagne ma vie. Et alors, j'ai commencé à chanter dans les rues, Dans les rues, toi. devant la Romerie martiniquaise. Alors là, c'était bien. J'avais un avantage, c'est que je peux te dire que j'étais vraiment peut-être le seul en France à chanter dans les rues avec une guitare. À cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup. L'Amérique, si c'est un rêve, je le saurais. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau m'ont chanté 100 fois la chanson de En l'Almirano. 1961, je pars pour les États-Unis et il me présente Bob Dylan. Bob Dylan, maintenant tous les jeunes le connaissent. Pour les moins jeunes, Bob Dylan, c'est quand même, disons, la plus grande figure de cette génération. C'est lui qui a marqué, qui a rénové la chanson américaine, qui lui a donné une nouvelle sonorité. Bob Dylan, c'est le personnage important de notre siècle dans la chanson. Bon, on y va. Quand vous voulez. Et jouez joli. Pas terrible, hein. Fais-moi le lit dans ton grenier, un simple lit de fleurs séchées. Fais-le doux, fais-le bien, un coin caché dans le foin. Fais-moi un lit dans ton grenier.
mes bottes pour oreiller. N'ai pas besoin de rédredon, j'ai la chaleur, oui, des moissons. Fais-moi un lit de tes jupons. Non, les fantômes ne m'effraient pas, ni les souris, pas même les rats. J'ai le velours de tes yeux pour me sécher, mais quand il pleut, joli, fais-moi un lit de tes cheveux. Je vous présente Eddie et Fira au style guitare. Quand tout sommeil à l'écurie, j'aime entendre tomber la pluie. Mais si tu as peur du hibou, viens te blottir à mon cou. Fais-moi un lit à tes genoux. Si tu le veux, après minuit, je te rejoindrai dans ton lit. Tu reconnaîtras mon pas qui tendrement te dira, ma jolie, fais-moi un lit entre tes bras. Fais-moi un lit dans ton grenier, un simple lit de fleurs séchées. Fais-le doux, fais-le bien, un coin caché dans le foin. Mets-moi un lit dans ton grenier. Fais-le doux, fais-le bien, un coin caché dans le foin pour moi. Fais-moi un lit dans ton grenier. Fais-le doux, fais-le bien, un coin caché dans le foin. Il y a une question que je voudrais te poser à propos de Dylan, parce que, qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi est-ce que, par exemple, en 61 ou 62, tu n'as pas chanté, parallèlement à Dylan, la guerre d'Algérie, etc., etc. Mais je vais te dire, moi, c'est très simple la réponse, c'est que très rapidement, j'ai découvert l'aspect commercial que la chanson engagée allait prendre. Car, contrairement à ce que les gens pensent, tu as dit il est plus facile de chanter la guerre du Vietnam que la guerre d'Algérie. En France. Je crois que c'est plus difficile. Plus difficile parce que moins spectaculaire. Car il est certain que, et tu vois actuellement, ce que je pensais s'est avéré juste, je ne veux pas dire que les gens qui s'engagent dans une chanson le font pour des raisons commerciales, mais ça a des incidences commerciales fantastiques. Oui, mais je suis quand même pas d'accord sur le fait que ce soit plus facile. Il ne faut pas oublier tous les ennuis qu'a eu Dylan au début, à la radio, à la télévision, etc. Non, avec des chansons comme sur les chansons sur les sociétés racistes, etc., de la Jumper Society, etc. Si tu avais fait la même chanson sur, je ne sais pas, un aspect de la guerre d'Algérie en France, je ne sais pas ce qui serait passé à France Inter, Europe 1 et Luxembourg. Je ne sais pas si tes disques seraient passés non plus. Non, je réponds franchement, je pense qu'il serait passé plus souvent. Tu penses? Ah, j'en suis certain. Je pense que, surtout par exemple, tu vois, après 68, j'en ai discuté souvent avec des jeunes, j'aurais pu faire une fortune énorme après 68. Mais vraiment. Vraiment, parce que Dylan, le disque de Dylan est un disque qui s'est très très bien vendu. Tu vois? Qui se vend toujours. Je pense que, mais ça, tu vois, ça c'était un sujet sur lequel je suis certain que la caméra s'arrêtera de tourner tout à l'heure et que c'est un point que nous n'aurons pas pu éclaircir, car je suis seul peut-être à partager avoir cette optique, mais je pense que quand on a des convictions politiques et qu'on les chante dans ses chansons, il faut reconnaître qu'il y a des incidences commerciales
que tu vas gagner de l'argent avec ce que tu dis. Et peut-être que ces incidences peuvent t'empêcher de les dire. Non pas que tu ne penses pas, mais que tu n'as pas envie de dire ça et de passer à la caisse après. Moi, tout d'un coup, étant donné que je n'avais pas, si tu veux, je le dis franchement, étant donné que je n'avais pas fait de chanson politique avant de découvrir Dylan, j'ai eu beaucoup de pudeur à tout d'un coup me dire j'aurais très bien pu ne pas traduire Dylan, si tu veux. Et puis j'aurais pu le copier. Utiliser le procédé. Je vais faire moi Dylan en France. Non, j'ai fait la traduction de Dylan pour faire connaître Dylan. Il s'avérait que j'avais des opinions très proches des siennes et que à partir du moment où j'ai senti qu'il y avait une démarche involontairement qui était commerciale, j'ai dit bien trop tard, il fallait y penser avant. Mais c'est quand même un problème moral que de le dire dans une chanson devant 2 ou 3 000 personnes qui ont payé 20 ou 25 francs leur place. Et dont la majeure partie va, même si nous avons de très gros impôts, ce qui est vrai, on gagne beaucoup moins d'argent que les gens le pensent, mais on en gagne quand même beaucoup. Et je veux dire que je ne change pas, mes idées sont les mêmes. Si tu veux, même je peux te dire ce que je pense. Je pense que l'enseignement est déplorable en France, je pense que sur le plan politique, il y a des milliers d'injustices, de choses à faire. Je veux bien te le dire comme ça. Mais le dire en chanson et toucher de droit à la SACEM après, c'est un truc qui me gêne. Cela est terminé. On n'est pas heureux quand on veut. On fait comme on peut, on fait ce qu'on peut. On est amoureux, on est deux. À la fin du jeu, on est un, c'est peu. On voudrait partir et en finir. On voudrait prendre un train ou s'en aller dormir. Ou autre chose, mais la vie est là, et voilà. On n'est pas heureux, on fait ce qu'on peut. Ah! Elle est très très bonne cette soupe. Mais en dehors des musiciens, il y a même d'autres gens dans ce métier, en dehors des directeurs musicaux, il y a ce que l'on appelle les gens qui gravitent autour de vous. Qu'est-ce qu'elle est bonne cette soupe? Fabriquent plus ou moins, ou qui vous font, ou qui vous aident. Elle est bonne, hein? Ce sont les journalistes, ce sont les animateurs de radio, les présentateurs de télévision, enfin je sais pas, il y a 1000 façons de présenter la chose. Oui, parce qu'en ce qui nous concerne, il est certain que mes rapports, moi, avec les gens de métier, sont inexistants. J'ai des artistes que j'admire beaucoup. Je ne vais jamais les voir parce que, pour ne pas les embêter, je les admire. Il y a d'autres artistes qui m'intéressent moins, mais que je ne méprise pas parce qu'ils font autre chose, quelque chose qui ne me concerne pas. Je n'ai pas de... Je ne fais jamais de dîner, tu vois. Je ne vais jamais dîner avec des gens importants, ni directeur de musical, ni impresario important, ni présentateur de télévision, ni personnage important de radio. Je ne connais pratiquement personne. Je les connais sur le plan métier. Je crois que je suis vraiment ce qu'on appelle, et je le dis parce que je le pense, tu parlais d'écorché, et moi j'allais dire incompris. Oui, c'est un peu à ça que nous allons arriver. Je ne suis pas compris. Et pourquoi? Quand je suis sur scène, je conçois certaines choses auxquelles j'ai réfléchi et je les donne. Quand je parle dans la vie, je suis spontané. Et si, par exemple, tu attaques les Arabes devant moi, en défendant les Israéliens, je vais automatiquement prendre la défense des Arabes. Mais si la conversation était dans l'autre sens, je serais l'avocat des Israéliens. Ça veut dire que tu n'as pas d'idée du tout
C'est pas que je n'ai pas d'idée du tout, non. C'est que je pense que le monde n'est pas tout blanc et tout noir. Tout le monde, les torts ne sont pas tous d'un côté et les raisons d'un autre. Je pense qu'il y a toujours une balance à faire, une justice. Et disons que j'ai un certain profil, tu vois, aigu, qui est peut-être qui est un peu tranchant. J'ai un côté tranchant. C'est ça que les gens n'aiment pas. Je veux dire les gens du métier. Vous l'imaginez comme ça, vous croyez? Monsieur, Vous l'imaginez comme ça, vous croyez? Oh, oui, parce que souvent à la télévision, on l'a remarqué, puis j'aimais vraiment bien, moi, à chaque fois qu'il avait ses émissions, je trouvais toujours agréable, quoi. Ça. Voilà ce que je veux dire. Tu en veux un morceau aussi, toi? Je mange le tout. Oh oui. Attends. Allez. Et puis ça suffit. On a du fromage et des fruits, il suffit qu'on ait du pain, et puis ça suffit. Et du vin. Non. Du pinard, jamais. Jamais à midi, jamais à midi. Vous n'avez pas été ému en le voyant? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un garçon qui... Non, moi je le trouve vraiment bien. À chaque fois d'ailleurs, je remarquais. Qu'est-ce qu'il vous a acheté? Oh, mais je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il m'a acheté? Parce que vous savez, hein, j'ai tellement eu l'occasion de voir tous ces messieurs, alors je ne me rappelle plus. Il voulait du fromage de chèvre, mais j'en avais pas, alors. J'en ai plus, je suis livrée que demain. Oui, des occasions. Non, des voitures, tu peux avoir des voitures neuves. Ça dépend des voitures américaines, il y a de tout. Pour les Français, la voiture américaine, c'est synonyme de voiture de luxe. En réalité, si tu compares une voiture américaine avec... quand on pense au travail qu'elle fait, 200 000 km sans aucun souci, ça coûte pas plus cher, peut-être même moins cher qu'une voiture française dans les hauts de gamme. On dit que les gens qui ont des voitures américaines, c'est pour compenser des complexes. T'as jamais entendu ça? Oui, ça, autrefois, oui, sûrement. Maintenant, je peux te dire que c'est ceux qui ont des Rolls. Ça, il n'y a pas de doute, la Rolls, c'est vraiment une voiture qui est... à mon avis... Ta campagne, elle ressemble à celle d'ici. Parle-nous un peu de ta campagne. Tu vis beaucoup à la campagne, finalement? Est-ce que tu es encore un Américain? Le métier que je fais, il a des obligations à Paris, il faut dire ce qu'il y a. J'aime bien Paris d'ailleurs. Quand tu vas dans le quartier latin, c'est fantastique quand même. Ces petites rues, etc., ces vieilles villes. Ce qui est dramatique maintenant, des espèces de gigantesques étendues de maisons qui ne sont ni villes ni campagne. Et toi, où tu es? Où est ta maison? Moi j'ai une petite maison de campagne, c'est une ferme. Mais c'est vrai que tu fais de l'élevage. Je fais tourner la maison. Une ferme, c'est fait pour être une ferme. Qu'est-ce que t'as comme bétail? Il y a des chèvres, il y a des chevaux. Là, c'est une ferme ordinaire, tu sais, mais comme elle est située dans un pays un peu sec, il n'y a pas de vaches. Pour l'instant, j'ai pas de cochons, mais enfin, tu vois. Non, il n'y a pas de moutons parce que j'ai pas assez d'étendue. Il y a des chèvres, il y a des poules, des canards. Des lapins, malheureusement, on ne peut plus en avoir parce qu'ils ont tous la myxomatose. En réalité, pour que tu comprennes, si tu veux, la philosophie de cette maison, je désirais avoir un coin de terre où je puisse réunir ma famille, mes enfants, et plus tard les petits-enfants. Un endroit où on pourrait éviter un petit peu, si tu veux, les marques du temps. C'est-à-dire on pouvoir avoir des carottes qui soient des vraies carottes, et avoir des fruits qui sont sans sulfate. On va savoir à quel point les produits sont officiellement bourrés de produits qui sont faits pour donner un aspect plus brillant. C'est carrément des poisons, quoi. On dit il ne faut pas dépasser telle dose, bon, c'est un poison. Alors que du lait, tu peux en boire, tu peux dépasser la dose. Épervier, c'était un homme, bien te poser près du cil. Épervier, c'était un homme, je vais chercher mon fusil et ce soir je mangerai du bon pâté d'épervier. Épervier, 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 épervier,
venu, messieurs, dames, visiter mon poulailler. Il est venu, messieurs, dames, ma Colombie m'a volé. Je sais que l'animal ce soir dansera au bal. Il y a un peu de bruit quand même à la campagne. Ah, c'est le train. La ferme, le Paris-Saint-Malo. Il n'a pas le sens de la propriété? Ah si, terriblement. Oh là là, si. Je t'ai dit que j'étais animal. Hein. J'ai mon territoire. Moi, j'ai la conception du... tu sais, pour moi, la société idéale, c'est le clan. Pour ça, si tu veux, je ne connais pas très bien leur vie. D'ailleurs, je vais m'y intéresser, mais je n'ai pas encore eu beaucoup de temps. Je connais bien les animaux, mais moins bien les hommes. Et je voudrais me pencher un peu sur le problème des civilisations indiennes, enfin des Indiens d'Amérique du Nord. Le côté nomade, un grand espace, on sait que tu es chez toi. Et là, tu bouges avec tes cousins, tes cousines, tes parents, tes enfants, tes animaux. Le clan. J'aimerais maintenant que tu me fasses le portrait de celle qui fait la récolte de la lavande, auquel tu as confié des charges, et cette femme dont tu nous as parlé un tout petit peu, que personne ne connaît pratiquement. Enfin, personnellement. Je ne la cache pas, mais on ne la connaît pas très bien parce que c'est une femme qui est très réservée. C'est ta femme? Oui, ma femme. Je l'ai connue, j'avais 17 ans. C'est une femme extraordinaire. Elle s'appelle Hélène. Extraordinaire, pourquoi? Pour moi, évidemment, elle est extraordinaire. Je pense que tous les maris, en parlant de leur femme, en pensent autant. Mais pour moi, elle est extraordinaire. Nous avons 2 filles et Hélène est vraiment une femme extraordinaire parce que, je ne sais pas, c'est une danseuse d'abord. C'est une femme qui a un instinct. C'est que moi, j'ai beaucoup plus de considération pour l'instinct que pour l'intelligence. Je pense que l'instinct est divin et l'intelligence diabolique. C'est un petit peu mes ancêtres cathares. Je pense que les animaux, si tu veux, savent très précisément tout ce qu'il faut pour que le rythme de la vie se déroule normalement. Je pense que la planète confiée aux animaux aurait gardé un aspect merveilleux, alors que l'intelligence, si tu veux, qui a un bon côté, a automatiquement le mauvais côté. Mais c'est une femme entièrement instinctive. On ne calcule pas ensemble, on vit ensemble, on est un couple animal. C'est la femelle, moi je suis le mâle. Et on a des petits. Et tu vois, j'ai des animaux à la maison et j'ai toujours le couple. J'ai un étalon avec sa jument, ils ont des petits. J'ai un chien avec sa petite chienne, ils ont des petits. Et c'est très important pour moi, tu vois. J'ai un Doberman qui est un chien que tu as peut-être vu déjà. Et je vais lui acheter cette année une petite femelle parce que je pense que, dans la mesure du possible, bien sûr, tout le monde ne peut pas avoir le couple, surtout en appartement. Dans ce cas-là, je préfère ne pas avoir d'animal, tu vois. Mais il faut toujours avoir... je ne conçois pas la vie en dehors du couple. J'étais vraiment fait pour vivre avec une femme et j'ai eu la chance de rencontrer Hélène très jeune, ce qui fait que j'ai évité de perdre du temps. En ce temps de ta jeunesse, pour mes yeux de jeune loup, tu avais noué tes tresses un jour autour de mon cou. Je t'offrais mon innocence dans le cœur d'un anneau d'or, mais le soleil de l'enfance m'aveuglait trop fort encore. Mon Hélène, à l'ombre de la fontaine, sous tes beaux cheveux de laine, mon Dieu comme je t'aimais. Mon Hélène, sous les branches du grand chêne, j'ai le cœur rempli de peine, je ne t'oublierai jamais. Tu disais qu'elle était très complémentaire, que tu avais trouvé ton complément. Alors, peut-être qu'en nous disant ce qu'elle t'apporte, on verra ce qui te manque. Alors, pour les gens qui s'intéressent aux signes du zodiaque, je
Je suis un lion, puisque je suis né au mois d'août, avec ce qu'on appelle un ascendant vierge. Et elle est du poisson. Je ne sais pas si ce sont des signes qui vont ensemble. On se dispute souvent, il ne faut pas croire que 20 ans de mariage sans dispute, ça n'existe pas. Mais disons que le bilan est toujours positif. Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Elle m'apporte, si tu veux, je te dis là des choses que j'ai jamais dit. Hein. C'est ma sœur, c'est ma mère, c'est ma compagne, c'est ma maîtresse, c'est ma camarade. On rigole, tu peux pas savoir. Moi qui passe pour un garçon, je suis romantique. Mais c'est-à-dire que quand je suis en contact avec... Je n'aime pas les étrangers, tu vois. Je suis un peu un animal sauvage, en cela que j'ai besoin de familiarité, d'être avec des gens que je connais. Et par exemple, aujourd'hui, je suis certainement beaucoup plus à l'aise parce que je te connais depuis longtemps. Eh bien, quand nous sommes à la maison avec ma femme et mes filles, même seule, c'est toujours une grande partie de rigolade. Est-ce qu'elle t'a aidé ou est-ce qu'elle est restée toujours en dehors? Bien, sa façon de m'aider, c'est d'être restée en dehors. C'est en cela qu'elle est complémentaire, car il est certain que si j'avais une femme qui m'avait poussé, qui avait été ambitieuse, qui m'avait oppressé en quelque sorte, ou qui avait voulu essayer de faire de moi plus vite que le temps ne l'avait décidé, s'il avait décidé de faire de moi quelque chose, une espèce de vedette, enfin, que l'on soutient matériellement, je pense que je me serais fatigué d'elle, alors que là, si tu veux, elle n'a jamais, pour elle, nous avons vécu vraiment avec très peu d'argent, pendant très longtemps. Ça n'a jamais été un problème. Maintenant, nous avons plus d'argent, ça n'est pas un problème non plus. Non seulement elle est animale, mais elle est végétale, tu vois. Il pleut, merci mon Dieu. Il fait soleil, merci mon Dieu. Quand nous longions la rivière, en descendant le courant, tes pieds nus frôlaient les pierres comme des poissons d'argent. Tu dégrafais ton corsage et quittais ton jupon blanc, tourterelle encore sauvage. Tu cachais tes seins d'enfant. Mon Hélène, à l'ombre de la fontaine, sous tes beaux cheveux de laine, mon Dieu comme je t'aimais. Mon Hélène, sous les branches du grand chêne, j'ai le cœur rempli de peine, je ne t'oublierai jamais. J'ai une certaine tendance à vouloir violer les choses, tu vois. Je veux dire, il faut absolument que je fasse ceci. Je me fais violence souvent. Je suis fatigué. Bon, ben il faut pas être fatigué. J'ai faim. Bon, ben il faut pas que je mange parce que c'est pas nécessaire. Moi, je suis assez austère. Ce que je décide, c'est toujours bien pour elle. Et finalement, ce que je décide, c'est ce qu'elle a toujours décidé. Tu vois, elle a une façon. À ce point de vue-là, je dis elle est historique parce que je crois qu'elle se conduit comme les femmes devaient se conduire autrefois. Je vais choquer les gens du MLF. Mais je pense qu'autrefois, les femmes avaient un pouvoir sur les hommes extraordinaire. Elles sont en train de le perdre incontestablement. C'est peut-être ça qu'elles veulent d'ailleurs. Mais je ne sais pas, moi j'ai voyagé pas mal, il me semble que le visage des femmes des pays où il y a cette espèce de domination de la femme, le visage de ces femmes est beaucoup plus irradié que celui de nos femmes modernes. Elles ont l'air plus heureuses. Il y a un sujet que je voudrais aborder avec toi, pudeur et sexualité. Je veux dire par là qu'à une époque, même il y a pas mal de débordements dans toutes les formulations artistiques, quelles qu'elles soient. Il y a une chose qui est assez frappante chez toi, c'est que tu as traité des milieux où disons, la sexualité est assez saine, le milieu des marins d'un port. Mais quand ils apercevaient la terre, tous ils chantaient, il nous faut des femmes et du tabac. Des femmes et du tabac. C'est un thème qui a été traité par Brel dans Amsterdam d'une façon extrêmement dure, extrêmement réaliste. Est-ce que toi, quand tu reprends le même thème, c'est des femmes et du tabac, oui. Ça devient une chanson de boy scout. Enfin, oui, moi je suis quelque chose. Je me trompe, enfin ça rapporte de l'argent ou ça ne rapporte pas, ça a du succès ou ça n'en a pas. Mais il n'y a aucune démarche
Penser. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout misogyne, tu vois. J'adore les femmes, j'adore les enfants, je ne peux pas les concevoir les uns sans les autres, mais je comprends très bien qu'il y ait d'autres hommes qui voient la vie autrement que moi. Et je les respecte et je les tolère, parce qu'il faut de tout. Mais si tu veux, moi, quand j'étais gosse, au lycée, ou enfin au collège, je dessinais sur mes cahiers, toujours pendant qu'on faisait des cours, des petits dessins. C'était toujours un homme qui tenait à côté d'une femme avec des petits-enfants, tu vois. Alors, je ne peux pas imaginer, si j'étais marin, certainement que, comme tous les marins, quand en bordée, on a des filles dans les ports. Allez, c'est ma tournée, venez voir et chanter à la taverne des Moritiers. Entrez, amis inconnus, soyez les bienvenus à la taverne des Moritiers. Louisa, serre-nous à boire, il y en a ce soir qui ont le cafard, et en avant pour la fanfare. Allez, c'est ma tournée, venez boire et chanter à la taverne des Moritiers. Est-ce que tu es jaloux? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu exiges la fidélité? Ça, c'est un problème très, très délicat, parce qu'il demanderait peut-être du temps pour l'expliquer. Mais je te dis, je suis, moi, attaché à ma femme. On a des liens qui sont indescriptibles, qui sont biologiques, qui sont cosmiques, vraiment. Et avec mes enfants aussi, avec eux. Mais évidemment, il faudrait définir ce que c'est que la fidélité, la jalousie. Je serais jaloux, bien sûr, si elle me rendait jaloux. Mais elle a une façon géniale d'être, si tu veux, très inaccessible. Et peut-être qu'elle n'est pas jalouse de moi dans la mesure où elle sait que je suis vraiment à elle, entièrement. Mais il est bien entendu que quand je suis en tournée comme ça, tous les jours, il y a tout un tas de jeunes filles qui sont tout autour de nous. Ça pose des problèmes, c'est évident. On peut difficilement nier ça. Mais si tu veux, la fidélité, je te dis, il faudrait toute émission, si un jour, si tu veux, on fait une émission sur la fidélité conjugale, compte tenu de ce que l'homme tel que je le conçois n'est peut-être pas tel que tu le conçois toi, et la femme telle que je la conçois n'est peut-être pas celle que tu conçois. Je n'ai pas sous les étoiles bu la liqueur de ta voix. Je n'ai pas défait ton châle ni dormi près de toi. Aujourd'hui de ton visage, aujourd'hui longtemps après, j'ai perdu jusqu'à l'image, mais j'en garde les regrets. Mon Hélène, à l'ombre de la fontaine, tes beaux cheveux de laine, mon Dieu comme je t'aime, mon Hélène, sous les branches du grand chêne, j'ai le cœur rempli de peine, je ne t'oublierai jamais. À 51 ans, qu'est-ce que ça peut donner? Je fais ce métier depuis 58 comme professionnel, mais depuis bien plus longtemps. Pendant longtemps, j'ai été un espèce d'amateur qui ne se décidait pas à être professionnel. Eh bien, depuis donc l'âge de 17 ans, je chante. Eh bien, je me suis fait remplacer une fois. Une soirée. Et encore, c'est pas parce que je n'ai pas voulu chanter, c'est parce que je ne pouvais plus ouvrir la bouche. On m'avait arraché une dent. Et ça avait provoqué une crise d'arthrite, tu vois, je ne pouvais plus ouvrir la bouche. J'avais 42 fièvres et j'ai chanté sous toutes les latitudes. Je me suis fait remplacer une fois. Je pense toujours à l'avenir, mais alors sans aucune angoisse, parce que si tu veux, au risque de te choquer, et c'est vrai, hein, je ne pense pas, quelqu'un m'a dit un jour, est-ce que vous n'entendrez plus les bravos, comme on dit. Ça, c'est les trucs, c'est tous les lieux communs du métier qui me font rigoler, quoi. Les bravos vont-ils vous manquer?
Non, franchement, non. Mais si je chante et puis que les gens n'applaudissent pas, il me manque, tu comprends. Mais si je ne chante pas, parce que j'ai trouvé qu'il y a tellement d'autres choses. Enfin, cet homme qui travaille en ce moment, il fait un métier qui est dur, certainement, mais qui est fantastique. Il y a 1000 façons de s'exprimer. Et je te jure que comme je suis un homme très libre, très ouvert, je n'ai absolument aucune angoisse. Je peux faire n'importe quoi. Et bien entendu, je préférerais travailler en plein air. Probablement que je m'occuperais de ma ferme. Peut-être que je ferais des chansons, ça m'étonnerait, mais enfin, c'est possible. Mais je pense pas que dans 10 ans, je ferais un spectacle à l'Olympia, mais c'est pas impossible. Tu n'es pas ambitieux. C'est-à-dire c'est une forme d'ambition, mais qui est particulière. Je connais mes limites. Tu penses que tu as atteint tes limites. Non, je pourrais être, mais en payant très cher de ma personnalité, en marchant un petit peu à côté de mes godasses, comme on dit. Je suis un chanteur d'abord, puisque c'est en tant que chanteur que tu m'interviews. Les gens qui viennent me voir, ils ne viennent pas voir une démonstration fantastique, fulgurante, d'une virtuosité, je te l'ai dit, soit intellectuelle, soit instrumentale, soit vocale. Ils viennent plutôt voir un paysage. Ils se pénètrent d'un climat. Moi, je suis ça. Ce paysage que tu vois là. Exactement, quelques arbres, un petit ruisseau, un champ. Même dont tu dis une conscience personnelle t'appartient à une forme d'aristocratie. Si tu veux, les produits les plus purs actuellement deviennent rares. Et tout ce qui est rare paraît cher, comme on dit. Alors, tu finis par te dire, eh bien, je suis assez rare. C'est vrai qu'autour de moi, parmi mes amis, il y a peu de garçons qui ont réussi, si tu veux, à construire une cellule familiale comme la nôtre, à vivre avec ce côté extrêmement simple. La vie, je veux que la vie soit simple. Et si maintenant les jeunes gens et les jeunes filles ont du mal, c'est parce qu'à mon avis, ils ne font pas une analyse aussi simple que moi de la vie. Alors finalement, je me trouve être une minorité, et de là à dire que c'est une aristocratie, non, je n'en tire aucune gloire, mais enfin, je sais que je cherche à être heureux à tout prix. Et simplement, au cours de cette interview, peut-être qu'on a été un peu trop sérieux. Non, pourquoi? Et en réalité, tu sais, je crois que si on réussit, si on a la chance d'avoir pu construire sa vie pour être heureux, eh bien évidemment il y a de la misère, il y a du malheur, mais il faut quand même rigoler. Il faut quand même rigoler. En rigolant. Merci. Merci à toi. Fameux trois-mâts, fin comme un oiseau, Iseo, Santillano, 18 nœuds, 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, Iseo, Santillano, si Dieu veut que je croie devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je pars de l'endroit en laissant Margot, Iseo, Santillano. D'y penser, j'avais le cœur gros en doublant mes feux de Saint-Malo. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, Iseo, Santillano. Si Dieu veut que je croie devant, nous irons jusqu'à San Francisco. On prétend que là-bas, l'argent coule à flot, Iseo, Santillano. On trouve l'or au fond des ruisseaux, j'en ramènerai plusieurs lingots. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, Iseo, Santillano. Si Dieu veut que je croie devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Un jour je reviendrai chercher le cadeau, Iseo, Santillano. Au pays, j'irai voir Margot à son doigt, je passerai le bateau.
Mauricio, son piano, sur la mer qui fait le dodo, nous irons jusqu'à San Francisco. Ciao! Merci, au revoir.